Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un réel plaisir que de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 septembre 2023 et tout de suite, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous débuterons en Savoie avec la sécurisation des passages à niveau qui peut parfois servir de support afin de mieux appréhender les problématiques de mobilité dans les communes. Nous verrons notamment le cas concret de Viviers-du-Lac en Savoie d'ici quelques minutes. Et puis nous reviendrons sur la 4e édition du Miam Street Food Festival qui a rythmé le week-end des Clusiens. Pendant 3 jours, plus de 18 000 gourmets se sont massés dans la vallée de l'Arve, la capitale temporaire de la gastronomie de trottoir. Nous y reviendrons. Mais on débute donc ce journal avec le travail de sécurisation des passages à niveau considérés comme dangereux qui se poursuit dans nos départements. La liste des points noirs recensés diminue année après année, permettant parfois d'aboutir sur de nouveaux projets. C'est notamment le cas en Savoie, dans la commune de Viviers-du-Lac. En effet, après 2 années de travaux, les habitants aspirent désormais à plus de tranquillité, comme vous allez le constater avec ce reportage. Sur les abords du lac du Bourget, ce qui était considéré comme le passage à niveau le plus dangereux de la région Auvergne-Rhône-Alpes est aujourd'hui de l'histoire ancienne. Comptabilisant plus d'une centaine de passages de train par jour, l'ex-PN numéro 18 a donc cédé sa place à plusieurs aménagements. Au-delà des 2 tunnels pour les voitures et les piétons, un giratoire, des parkings ainsi qu'un raccordement à la piste cyclable ont été intégrés au projet. C'était une demande des riverains et on peut le comprendre dans le cadre de la concertation qui nous ont effectivement expliqué qu'il fallait élargir l'aménagement et ne pas considérer uniquement la suppression du passage à niveau, mais bien étendre la réflexion à la continuité cyclable entre Viviers et puis le lac. D'un coût de 12 millions d'euros, ces travaux, achevés cet été, ont été réalisés dans le cadre du plan national de sécurisation des passages à niveau, lancé en 2008 suite au drame d'Allinges. Pourtant, à Viviers-du-Lac, si les habitants et les élus se disent aujourd'hui tranquillisés, des ajustements sont encore à prévoir pour que la commune aborde l'avenir sereinement. Maintenant, le point noir, c'est la circulation. On n'a pas résolu le problème de circulation et au contraire, la fluidité du trafic fait qu'on a certainement plus de circulation qui va passer. Mais là, pour le moment, voilà, il y avait encore une phase travaux, on n'est pas encore en phase réelle. Je pense qu'on va commencer à mettre des comptages et on s'apercevra que les comptages vont augmenter. Et maintenant, le deuxième point noir, c'est de trouver éventuellement une déviation pour notre commune. Des projets qui nécessiteront plusieurs études préalables. Concernant la voie ferrée, c'est maintenant le bâtiment de la gare qui va bénéficier d'une rénovation, des travaux à la charge de SNCF Gare et Connexion et qui devraient débuter dans les prochains mois. En bref, le parc naturel régional du massif des Bauges poursuit l'élaboration de sa nouvelle charte de territoire. Après les premières ébauches par les élus, la concertation avec les acteurs du territoire, le projet de charte est aujourd'hui soumis à l'enquête publique. Tous les citoyens du territoire des 83 communes concernées peuvent donc désormais prendre connaissance du projet et faire leurs remarques en retour. Des commentaires qui sont à envoyer à l'adresse numérique qui s'affiche au bas de votre écran, charte parc des Bauges tout accroché @registre-des-maths.fr. L'enquête débutée ce lundi 18 septembre se poursuivra jusqu'au 18 octobre prochain. Je vous l'évoquais en titre, une vague de gourmandise a déferlé sur la ville de Cluses ce week-end. La raison est simple, avec le retour du Miam Street Food Festival, une 4e édition qui a rassemblé en un même lieu les représentants des arts culinaires de plus de 20 pays. Une invitation au voyage tout en saveurs et un reportage aux petits oignons réalisé par Kezia Poudou. Hamburger, pizza, churros ou encore bagel, la place des Allobroges a accueilli 32 food trucks, l'occasion de mettre en avant des plats d'ici et d'ailleurs. On est très connu pour nos falafels pour le côté libanais et pour le côté coréen, on est sur des spécialités de nouilles de patates douces qu'on appelle chapché ou sur les bibimbap qui font un très bon équilibre alimentaire, coloré pour ceux qui aiment la viande et ceux qui aiment les légumes. Donc il y a pour tous les choix. Ça sera de la poutine, mais revisité à la savoyarde avec des produits de chez nous, notamment le fromage à raclette, le fromage de chèvre ou le reblochon. Et après, on fait différents plats. On peut très bien faire les burgers, on fait les wraps et après on fait les poêles géantes
notamment la tartiflette. C'est un food truck dans l'esprit vintage et je suis spécialisée en crêperie. Je fais des galettes sarrasin et des crêpes sucrées. La fusion un peu Bretagne-Haute-Savoie avec la galette reblochon viande des Grisons. Reblochon fermier et viande des Grisons. Cuisine caribéenne, mexicaine ou encore allemande, les assiettes des festivaliers se multiplient mais ne se ressemblent pas. Certains profitent de cet événement pour découvrir de nouvelles saveurs. J'ai pris 4 nem poulet et un ban bao de la cuisine vietnamienne, oui, j'adore. Il y a des petits légumes, du poulet, voilà. Enfin, j'ai l'habitude d'en manger, donc j'espère un jour pouvoir y aller. J'ai choisi de manger vénézuélien. C'est un peu style burger avec à la place du pain, c'est une galette de maïs. C'est très très bon avec un effiloché de bœuf à l'intérieur. Et c'est assaisonné très bien, c'est très bien fait, c'est très très bon. J'ai décidé de prendre une poutine, donc c'est une spécialité canadienne. Donc voilà, parce que j'ai jamais goûté, donc je viens de commencer. Mais c'est pas trop mal. Oui, ça me plaît, ouais. Le Miam Street Food Festival est né d'un simple constat. Pendant les festivals de musique, le public se rejoint régulièrement autour des stands de nourriture. L'agence organisatrice de l'événement a donc décidé de faire l'inverse. La gastronomie, de manière générale, c'est quelque chose qui fédère beaucoup les Français. Voilà, c'est quelque chose où on aime les repas de famille, on aime toujours se retrouver autour d'un bon plat. Je pense que c'est autant l'occasion pour des familles que même un premier date en vrai. Ça peut être l'occasion ou venir avec sa bande de potes. On a des terrains de pétanque à proximité aussi pour pouvoir passer voilà, une petite soirée tranquille. Et c'est l'occasion voilà, de pouvoir chiller en bonne compagnie. Halal, végétarien, sans gluten, les différentes cartes des chefs ambulants ont permis à tous les festivaliers de se régaler. Un mot de sport à présent. En football, le FC Annecy recevait 3 ce samedi au Parc des Sports. Face aux anciens pensionnaires de Ligue 1, les joueurs de Laurent Guyot ont une nouvelle fois affiché leur solidité défensive en ne concédant que de très rares occasions. Malheureusement, en ne cadrant aucune de leurs 15 frappes, les Annéciens n'ont logiquement pas pu marquer de but. Résultat, un score nul et vierge. Au classement, le FCA est donc 14e, comptabilisant aujourd'hui 7 points. Prochain match pour les Hauts-Savoyards, c'est ce samedi à Pau. En attendant, Sébastien Germain a pu recueillir quelques réactions après la rencontre de ce week-end. On les écoute. Évidemment, on aurait préféré l'emporter. On a eu des périodes assez fortes qu'on n'a pas su concrétiser, mais je pense que les coups de pied arrêtés aussi auraient pu être un élément déterminant, puis on n'a pas su en profiter. Mais attention à pas oublier ce que l'on est et à rester évidemment ambitieux, parce qu'il faut l'être, mais tout en ayant bien conscience de la tâche et du travail qui est devant nous. Je ne me satisfais pas de ce point, mais parce qu'encore une fois, il faut jouer pour gagner, surtout à domicile. Mais je pense que ce soir, compte tenu de l'adversité, compte tenu de ce qu'ils ont présenté eux, c'est effectivement un bon point de prix parce qu'il fallait être très cohérent pour pouvoir le prendre. Franchement, personnellement, je suis un peu frustré parce que je me dis que ce match, on pouvait le gagner. Mais on a subi aussi des grosses occasions, c'est vrai. Mais comme le coach il dit souvent, à domicile, il faut faire tourner le compteur. C'est essentiel de prendre des points à domicile, donc on va dire que je suis à moitié satisfait, on va dire. Continuer comme ça, continuer à travailler sur ce qui nous manque, le petit truc pour aller chercher la victoire. Et on verra dans les prochains matchs, là, il y a des matchs qui vont s'enchaîner et on va aller prendre match par match comme on fait en ce moment et essayer de travailler à l'entraînement pour améliorer ce qui nous manque. Une dernière information avant de se quitter. Après les épisodes météorologiques intenses vécus ces dernières semaines, la compagnie du Mont-Blanc a indiqué devoir procéder à une fermeture anticipée de la grotte de glace du Montanvert. En effet, l'entretien du site a fortement été perturbé ces derniers temps, son accès étant donc désormais fermé pour l'hiver et ce depuis ce dimanche soir. La télécabine de la mer de glace restera quant à elle ouverte mais uniquement réservée aux alpinistes. Le train du Montanvert n'est lui pas impacté, mais des tarifs spéciaux sont désormais proposé pour tous les visiteurs. Et nous voilà déjà arrivés au terme de ce journal. Merci à toute l'équipe. On se quitte avec quelques très belles images du triathlon d'Évian-les-Bains qui a eu lieu ce week-end. Ne bougez pas car dans un instant sur notre antenne, Thierry Paulme prend le relais pour la météo. Juste après quoi, nous vous proposerons une rediffusion du magazine L'Aparté de la Rédac consacré à la société annécienne Menu Service. Quant au prochain point avec l'actualité, c'est pour demain, mardi à partir de 18h. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée avec notre monoprogramme. À bientôt.